Le prochain roi des pirates, ce sera moi, je te le promets. Yo les bros, j'espère que vous allez bien. À tous ceux qui ne vont pas bien, j'espère que vous irez bien dans les futurs jours, bien dans les futures heures. À ceux qui ont mal commencé la journée, j'espère que vous allez bien terminer la journée. Moi, ça va très bien au calme. Je vous retrouve aujourd'hui afin de pouvoir vous proposer pas mal d'hypothèses sur le chapitre 1056 de One Piece. Le chapitre 1055 qui est sorti aujourd'hui officiellement et légalement en France. En même temps, au Japon, il est temps les bros de commencer à passer au chapitre 1056. Dans cette vidéo, je vais te présenter plusieurs sujets qui peuvent intervenir dans le chapitre 1056 de One Piece. Je vais parler d'abord du départ de Luffy et de son équipage. En deuxième lieu, je parlerai de Shichibukai. En troisième lieu, je parlerai de Vivi. Et en quatrième lieu, pour terminer, je parlerai de l'empereur Barbe Noire. Accrochez-vous les bros car la vidéo risque d'être extrêmement longue. Je compte sur vous pour votre soutien juste en cliquant sur le bouton s'abonner et laissez votre meilleur pouce bleu sur cette vidéo. Merci à vous les bros et commençons la vidéo les bros. Dans le chapitre 1055 de One Piece, nous avons vu Luffy, Jinbei, Sanji ainsi que Zoro tous en train de manger. La chose la plus intéressante quand on les a vus est que Luffy n'a pas totalement récupéré en 100%. Il a toujours les bandages sur lui et donc on peut déduire qu'il n'a pas totalement récupéré en 100%. Les voir faire son départ au chapitre 1056 de One Piece est encore incertain. Il faudrait donc patienter le chapitre 1057 afin de voir Luffy sortir de Wano Kuni. Mais leur départ est totalement assuré parce que Momonosuke aura prononcé certaines phrases montrant réellement qu'ils vont quitter Wano Kuni. Quelle sera maintenant la future destination des Mugiwara? La communauté One Piece sait aujourd'hui que les Mugiwara passeront leurs futures aventures sur Elbaf. Luffy est arrivé à Wano Kuni faisant partie des Gecko. Il est sorti aujourd'hui à Wano Kuni faisant partie des Yonko. Son futur adversaire sera un adversaire digne à sa hauteur et cela sera extrêmement intéressant de pouvoir croiser un adversaire à Elbaf qui pourra se mesurer à Luffy. Le système de Shichibukai a été aboli. La question est de savoir que va-t-il arriver maintenant au Shichibukai. Avant l'abolition, il ne restait plus que 4 Shichibukai qui étaient encore actifs. L'impératrice d'Amazon Lily Boa Hancock, Edward Weibel qui était sur une certaine île, Baggy le clown aussi qui était sur son île, ainsi que Draki Mio qui était aussi sur son île. La question est de savoir qui la marine va envoyer afin de pouvoir aller arrêter les Shichibukai qui étaient encore actifs. Commençons par Baggy le clown qui a été proclamé récemment Yonko. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a réussi à pouvoir faire, mais on peut s'attendre qu'il a réussi à faire quelque chose d'extrêmement important. Comme Luffy, lui, il a réussi à renverser Kaido, donc on peut s'attendre à lui qu'il a réussi à faire quelque chose de très important. La dernière fois que nous avons vu Baggy le clown, c'est quand on était venu l'arrêter. Je pense que le projet CJS lui a été envoyé. Quoi de mieux que celui qui vous remplace, qu'il puisse venir vous arrêter. Le projet CJS a dû être envoyé pour pouvoir arrêter Baggy le clown. Bien sûr, il peut être accompagné d'un vice-amiral. Passons maintenant à Weibel. Weibel, il a été comparé à Barbe Blanche car il était jeune. Et quand Barbe Blanche était jeune, il était extrêmement puissant. Donc je pense que lui aussi, on peut l'envoyer soit un vice-amiral, soit le projet CGS. Mais compte tenu de sa force,
On peut envoyer aussi les projets CJS accompagnés avec un vice-amiral. Passons maintenant à l'impératrice d'Amazon, Lily Boa Hancock. Elle aussi, je pense qu'elle pourra combattre un vice-amiral accompagné du projet CJS. Les philosophies dans une de ses vidéos, il a également dit que Fujitora pourrait être envoyé afin de pouvoir arrêter l'impératrice d'Amazon, Lily. Je n'ai pas trouvé cette idée totalement d'accord parce que Boa Hancock n'est pas du niveau d'un amiral et Fujitora, lui, c'est un épéiste. L'auteur l'a bel et bien confirmé dans les dates à bout de vive card. De plus, dans One Piece, nous sommes habitués à des combats épéistes contre épéistes. Là, d'aller voir Fujitora arrêter Boa Hancock, ça n'aura pas trop de sens dans l'œuvre. Passons maintenant au dernier Shishibukai qui est Dracul Mihawk. Par rapport à la force de Mihawk et de ce que nous attendons de Mihawk, Mihawk peut affronter l'amiral Fujitora. Pourquoi je dis il peut affronter l'amiral Fujitora? Premièrement, comme je viens de le dire précédemment avec Boa Hancock, nous sommes souvent habitués à des combats épéistes contre épéistes. Si l'auteur a confirmé que l'amiral Fujitora est un épéiste, donc logiquement il a dû être envoyé afin de pouvoir arrêter Dracul Mihawk. Quoi de mieux que Mihawk afin de pouvoir affronter un amiral accompagné du projet CJS afin de pouvoir déterminer la force de Mihawk car il est connu pour être le grand rival de Shanks. Ça sera en fait intéressant afin de pouvoir mesurer la vraie force de Dracul Mihawk. La princesse d'Alabasta Nefertari Vivi, elle est portée disparue. Son père a été tué par Sabo. Mais nous tous, nous connaissons Sabo. Nous savons qu'il est incapable de pouvoir faire cela. Nous connaissons que c'est le gouvernement mondial qui a tué Nefertari Cobra suite au chaos qui était à Marijoa. Le gouvernement mondial a dû profiter de cette chance afin de pouvoir faire porter les chapeaux les révolutionnaires afin de pouvoir montrer que tout cela est de leur faute. Mais ça ne répond pas à notre question, mais où peut bien être Vivi? Pour moi, je pense que Vivi est bel et bien avec les révolutionnaires. Les révolutionnaires ont dit voir que le roi Nefertari Cobra, on est en train de l'assassiner. Ils ont dit seulement sauver sa fille, mais ils n'ont pas réussi à pouvoir sauver son père. Cela pourra être révélé 1054 montrera Nefertari Vivi avec les révolutionnaires où elle pourra nous donner une vérité assez complète, nous montrera comment son père a été assassiné. La dernière fois que nous avons vu Barbe Noire, c'était au chapitre 956. Le prochain chapitre qui sortira sera le chapitre 1056. Après 100 chapitres, Barbe Noire pourra ainsi faire son apparition. Dans ce chapitre, nous pourrons apprendre réellement qu'est-ce que Barbe Noire est allé chercher, connaissant que Barbe Noire fait partie des personnages les plus intelligents du manga qui choisit exactement le bon moment afin de pouvoir frapper si il a dit se déplacer pour pouvoir aller récupérer quelque chose, donc ça doit être une chose extrêmement important. Le chapitre 1056 pourra être le chapitre où nous aurons à voir Barbe Noire. Dans le précédent chapitre, nous avons eu à voir Shanks le Roux. Forcément, au prochain chapitre, le chapitre 1056, nous aurons à voir Barbe Noire, voir afin la chose qu'il convoitait nous être révélée et voir afin son équipage, voir tout ce que l'auteur nous a dit dans les derniers dates à bout de vive card. C'est tout ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo en espérant que lorsque les liqueurs seront disponibles, tout cela pourra être confirmé. Je ferai mon possible afin de pouvoir vous informer de tout ce qui va concerner le chapitre 1056 de demain. Merci à vous les pros d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On n'oublie pas de s'abonner et de laisser le pouce bleu. C'est le meilleur cadeau que vous pouvez me faire sur cette vidéo. Merci à vous les pros. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les pros, car cela c'est le plus important les pros. Peace les pros.